à cette équipe de Magdebourg. Le coup d'envoi étant donné par les Allemands de l'Est qui opèrent donc à droite. Un premier ballon récupéré pour les Lensois, file vers Mars, alors que les Lensois très certainement vont attaquer avec beaucoup de conviction cette partie qui est dirigée par l'arbitre anglais, Mr. Patrick. Il faut signaler que les deux libéraux sont absents de cette rencontre. Daniel Leclerc, le blond, est absent, il est blessé et donc remplacé par Krautic, qui fait ses débuts comme libéraux. Et puis dans l'équipe est-allemande, c'est Pomerenke qui joue libéraux à la place de Zap, qui avait marqué le premier but assez déterminant dès le début du match à Magdebourg. Oui, si je m'en souviens bien, Bernard, c'était après 4 minutes de jeu sur un coup franc qui avait complètement paralysé la défense nordique. Coup de tête de Decker, l'arrière gauche. Coup de tête en défense de Joly. Decker remet en avant un coup de ball à l'emporte-pièce en ces premières secondes de la partie. Mais il faut que les joueurs trouvent les uns et les autres leur place sur le terrain. Oui, en tout cas, en ce qui concerne les joueurs de Magdebourg, il ne faut pas s'attendre à des finesses ou à un football style latin. C'est vraiment un football très physique. Et une chose peut-être inquiétante, c'est la domination dans le jeu de tête des joueurs de Magdebourg qui avaient fait grosse impression lors du match aller. Tous les corners, tous les coups francs à la ligne de match de réparation étaient récupérés de la tête et cela avait terriblement gêné la défense lensoise. Jolie talonnade Bousdira, Eli perd le ballon. Vous voyez l'attaque extrêmement rugueuse des Allemands, Streich notamment en position du ballon. Ah, il a essayé Streich de passer, mais cette balle file jusqu'à Tempête qui, vous le voyez, joue en collant. Ça n'est pas pour autant qu'il fait très froid ce soir à Lens, il fait même une température assez douce, sans doute moins froid même peut-être Bernard qu'à Magdebourg il y a 15 jours. Ah c'est certain, oui à Magdebourg le thermomètre avoisinait 0, alors que là il a beaucoup plu sur la région lensoise, mais la pelouse est en excellent état. En principe, nous devrions assister à un bon match avec donc Richard Krautic, le capitaine lensois, dans un poste encore une fois inhabituel pour lui, celui de libéraux. Mars aussi qui avait été très très bon à Magdebourg, c'est certainement l'avant le plus percutant et le Lensois le plus percutant de cette rencontre. Et pourtant, il n'avait pas été ménagé par les attaquants et les défenseurs est-allemands, qui s'étaient permis, paraît-il, quelques phrases désobligeantes à son endroit. Vous savez que Mars est polonais, mais comme tous les Polonais, il comprend formidablement bien l'allemand. Il n'avait pas fait très plaisir d'entendre ce qu'il avait entendu. Streich encore. Et Lotte relance le jeu pour le Racing Club de Lens. Didier Six perd le ballon en faveur de Méves. Lui aussi dépossédé du ballon. Krautic dans son poste tout nouveau de libéraux. Mais Krautic est un joueur d'expérience qui a débuté ici à Lens. Avant d'aller à Reims et de revenir, finir ses jours et sa carrière auprès de ses aïeux. Très bonne attaque menée sur le flanc gauche par Joly. Françoise était à la reprise, c'est pas fini. Six remet dans le paquet. Et très bon que les Lensois puissent marquer d'entrée, à la fois pour le spectacle et également pour le moral. Six, toujours à son affaire dans des matchs de haut niveau, et puis là en est un. 7 et but réussi sur ce centre de Didier Six par le numéro 10 français Bousdira. Très joli but à la 3e minute de la partie. Ce qui est étonnant, c'est que ce but a été marqué de la tête. On vous disait tout à l'heure qu'à Magdebourg, les Lensois avaient été terriblement dominés dans ce compartiment. Et là, la défense de Magdebourg a été figée exactement. Nous revoyons ce but, la tête de Bousdira. La défense de Magdebourg a été figée. Decker là qui fait la remise en jeu pour Hoffmann. Sparvater. Attention à celui-là. Hoffmann à nouveau. Steele. Oh, un très bon centre venu de Hoffmann et une tête de Steele. Enfin, ça a failli être une tête de Steele. L'arbitre, M. Partridge, faisant signe qu'il n'y a pas eu de faute de la part de Flack. Bousdira, Eli, échappe à un tacle, Eli, 30 mètres du but, balle en profondeur pour Six. Oh, il s'en est fallu de quelques centimètres, vrai.
paraît que impossible, Bernard n'est pas l'Ansois. Marthe là-bas, en possession du ballon. Rien du tout, dit l'arbitre. Joly a récupéré cette balle. Boustira. Tir de 25 mètres dégagé par Pomerenke qui était sur la course du ballon. Tir contré plutôt que dégagé. Sab. Lotte. Centre du pied droit. Tête Françoise. Tête de Marthe, reprise de Françoise. Mais au-dessus. Et pour les Lensois, M. Parfait, parce que j'ai l'impression qu'ils ne voient pas les semelles, comme on dit dans le jargon des footballeurs, des joueurs de Magdebourg. Toujours un Begin-Ven. Dill. Steinbach. C'est pas mal joué. Sparwasser à côté. Sparwasser et le Richard Kraussig. Richard Kraussig toujours. Tire ma foi par là. Une belle action, un tir qui est juste au-dessus de la lucarne, comme l'on dit. C'est-à-dire au-dessus du point supérieur des buts défendus par Heine. Regardez, une course de 40 mètres pratiquement, et Kraussig, là, il est bien à 28 mètres. Et là, Heine a eu peur. Bon, pas toujours à 0. Et 2 minutes à jouer. Oui, M. Partridge fait jouer les secondes d'arrêt de jeu. Alors que Six là-bas réussit à roulette. Ah, mais il y avait en couverture, comme toujours, Pomerenke. Ah, il donne la touche au joueur de Magdebourg et Six lui fait signe que c'est un 0. Ouais. C'est dommage car il avait bien passé son arrière, Six il a un peu trop poussé. Ah oui, il y avait Pomerenke derrière. Et là, il y a un coup de pied sur Marthe que l'arbitre ne siffle pas. Lot. Et l'arbitre siffle la mi-temps. La mi-temps qui intervient donc sur la marque de 1 but à 0 en faveur du Racing Club de Lens. But marqué à la Lens, où l'équipe de Lens ne mène plus par 1 à 0, mais bien par 2 buts à 0. Décidément, vous n'avez pas beaucoup de chance ce soir pour visiter la région parisienne. Mais Pierre Badel, qui est si gentil avec nous, va nous remontrer l'action qui, à la première minute de la deuxième mi-temps, Bernard, a permis à Lens de marquer le deuxième but. Oui, sur ce débordement de Joly, Boustira va pouvoir reprendre cette balle. Et vous voyez, du point de pénalty, pratiquement, il marque le deuxième but, donc 1 minute après le coup d'envoi, si bien que la moitié du trajet est fait pour Lens. Plus que 2 buts de retard. 2 buts, c'est quand même beaucoup. C'est vraiment une équipe lensoise qui a retrouvé force et santé dès le début de cette deuxième mi-temps en marquant ce deuxième but et qui attaque à tout rompre. Et une équipe de Magdebourg maintenant qui s'énerve un peu. Alors, si les Lensois réussissaient tout de suite dans ces 10 minutes, là, un troisième but, tout serait peut-être possible. Peut-être verrions-nous alors une prolongation d'une demi-heure en cas de 4 buts marqués par cette équipe lensoise, ce qui serait quand même une énorme surprise. Pour l'instant, encore une fois, nous n'en sommes qu'à la moitié du chemin. Six attaque en position de centre avant. Marthe là-bas sur le ballon, suivi par Decker. L'arbitre laisse l'avantage. Et il pleut toujours, et de plus en plus fort sur le Stade Bollard. La partie, je vous le rappelle, est commencée depuis 6 minutes. On joue la 6e minute de la deuxième mi-temps, bien sûr. 51 minutes de jeu, 2 à 0 pour le Racing Club de Lens. 2 buts de Boustira. 44e et 46e minute. Vraiment étonnante cette équipe de Lens, elle surprend, car après ce que nous avions vu au match aller, ne donnait guère de chance aux Lensois. Eh bien, un coup franc. Maintenant, on commence à réfléchir, on ne peut plus. Tout cas, un coup franc qui peut être très dangereux. Sorte de mini corner. Et c'est évidemment Didier Six qui vient le tirer. Black remet pour Joly. Tête de contrôle Boustira. Il y a du monde dans les 18 mètres. Pratiquement tous les joueurs de Magdebourg sont en défense.
Thiel. Bien Eli. Une bonne balle vers Marx qui peut déborder là-bas d'équerre. Marx dans les 16 mètres. Ah! Un centre en retrait mais raté. Decker. Sortie de Tempet qui n'a pas touché le ballon, qui a été dégagé par Flag. Attention à Méves. Ah, oh là là, le haut de la transversale. Et la balle sort. Oui, mais les attaques de Magdebourg se précisent maintenant. Pratique. Il faut vraiment jouer dans un mouchoir pour essayer de passer par le centre, car vraiment il y a beaucoup de pieds allemands, de pieds verts. Marc se remet. Et but de Marc Lavus. Oui, non. Non, le gardien là. Le gardien là. Oh là là. Oh. Ah, rien de tel que le football pour apprendre les langues. Attention à Streich. Dans la surface de réparation, le dribble sur Tempet est réussi. Et le but ne l'est pas. C'est un vrai miracle. Alors que Steinbach appelait le ballon, il était absolument seul. Marc. Jusqu'à la dernière seconde, vraiment, les Lensois se seront battus. Marc toujours. On joue depuis presque 90 minutes sur un terrain complètement détrempé. Là, il y a corner. Il y a corner, oui. Non. Je suis sur la ligne, dit le juge de touche. Sab. Joli. Crossing. Thiel, Decker. En tout cas, les Lensois ce soir ont donné une bonne image du football français, contrairement à ce qu'ils avaient fait à Magdebourg, où on les avait vus pendant 20 minutes et c'est tout. Ils avaient quand même encaissé 4 buts, mais ce soir, vraiment, ils ont joué sur leur véritable valeur et montré aux Allemands de l'Est que c'est pas par hasard que le football français est en progrès et qu'il ramène à l'Argentine. Aïe, aïe, aïe. François, ouais. Heine. Difficile à battre sur les ballots, Steinbach. Streich. Longue balle pour Hoffmann et fin du match sifflé par l'arbitre qui se termine donc